Oh, oh là là. Alors là les gars, si on n'est pas au summum de l'entertainment, je sais pas où on est. C'est magnifique ce qui se passe 2023, c'est... Bon, on se retrouve une nouvelle fois sur YouTube pour parler d'un truc vraiment cool. À la base, je suis tombé sur une photo de Mark Zuckerberg après un entraînement, et je me suis dit cool, je vais pouvoir faire une analyse. Sauf que j'avais oublié un truc. Bah Mark il fait pas du bodybuilding et il s'affiche pas partout, donc du coup j'ai pas beaucoup plus de photos de son physique. Mais j'ai repensé à ce qui prépare son combat contre Elon Musk et du coup je me suis dit que j'allais aussi analyser le physique d'Elon Musk pour comparer les deux et peut-être essayer d'estimer qui va gagner, qui a plus de chances de l'emporter par rapport à l'autre. Et ouais, apparemment ces deux bougs là, ils veulent faire un combat de MMA au Colisée. Non mais... On retourne à l'époque des jeux romains, c'est magnifique. Des fois j'ai vraiment l'impression de vivre dans un épisode de South Park. Du coup aujourd'hui on va faire une analyse de Zuck et de Elon Musk pour essayer de déterminer qui éteint l'autre. Attention, petit disclaimer, ok? Je suis vraiment pas pro en boxe, ni en arts martiaux, j'y connais assez peu de choses en fait. Mes connaissances sont assez limitées dans le domaine, donc si je commets des erreurs, bah pardonnez-moi d'avance. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Et me fumez pas en commentaire si je dis une connerie sur la boxe. Mon but, c'est pas d'avoir raison et de vous donner la vérité, mais plutôt essayer d'ouvrir une piste de réflexion sur un sujet amusant et léger. Hein, on reste léger les gars. Et c'est donc parti pour l'analyse. Bon, c'est encore Tanguy du montage. J'ai toujours pas d'intro, donc je pense que ça va rester comme ça. Bon, avant tout, voici quelques caractéristiques physiques que j'ai observées et qui sont plus ou moins avantageuses en MMA. Déjà, on va voir que le gabarit général est important. Hein. S'il y a un mec d'1m60 de 60 kg contre un mec d'1m90 et 110 kg, voilà, le gabarit c'est important. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des classes, des divisions et qu'on verra jamais un combat Ngannou-McGregor. Bon, ça c'est la base, mais pour un peu plus de détails, on va commencer par la longueur des bras. Il me semble que c'est assez important et ça marque la longe et ça peut aussi marquer la vitesse en fait. Le levier est plus important et donc la force au bout du poing sera plus imposante. Mais avoir des longs bras ça peut aussi poser problème au moment où l'autre va rentrer, va venir un peu plus près du corps, ses grands bras va probablement le gêner. Donc par rapport à la taille générale, j'en déduis qu'une taille moyenne est un peu plus appropriée puisque ça peut être un bon compromis entre la longe et le corps à corps. Pour la lutte et le jiu-jitsu, je sais jamais comment on dit, entre jiu-jitsu, enfin je sais pas, mais bref vous avez compris, cette discipline là, le jiu-jitsu brésilien. Jiu-jitsu. Je pense qu'il faut déjà une bonne souplesse générale et aussi une bonne mobilité scapulaire. Ça peut t'aider à sortir de prises un peu périlleuses et à te tortiller dans tous les sens. Bon, la prochaine info, c'est un peu à la louche, hein, mais j'en déduis... Attention, j'en déduis qu'il faut une grosse cage thoracique et que ça aide en fait à avoir un bon cardio puisque plus gros poumon. En théorie, tu fais ce que tu veux de cette info, mais j'avais envie de la poser là. Il faut aussi pourquoi pas avoir de longues jambes pour envoyer de bons coups de pied, mais pas trop grosses pour pouvoir les lever facilement, parce que quand t'es gros gabarit, bah c'est plus difficile de monter les pieds à la tête, sauf pour Jérôme Le Banner, je crois qu'il était assez bon là-dedans. Mais en même temps, il te faut pas des tibias de cigogne, parce que sinon tes appuis sont un peu légers. Bon voilà, c'est quelques caractéristiques que j'ai repérées, c'est plus ou moins à la louche, c'est plus ou moins précis, mais c'est un point de départ pour pouvoir faire l'analyse et essayer de comparer les deux futurs combattants. Il y a probablement quelques erreurs et surtout des oublis. Mais de plus, un combattant MMA doit être complet, puisque comme son nom l'indique, mixed martial art, les arts martiaux mixés, mélangés, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs dedans, et plusieurs sports regroupés, ça demande plusieurs qualités physiques qui elles-mêmes peuvent être points forts de morphologie bien différentes. T'arrives à me suivre ? Donc moi je suis qui? Mark. Allez, let's go. On commence par Zuck. Mark Zuckerberg. Le robot, le cyborg. On curing, preventing, or managing all disease. Curing, preventing, or managing all disease. C'est en voyant cette photo que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. On voit qu'en ce moment, il est bien fit. Il a l'air en pleine forme, le gars. Ça fait déjà quelques temps qu'il fait du sport et en plus, il a vraiment des stats pas dégueu du tout. Ça, je m'en suis rendu compte avec son post Instagram à propos du Murph. Faire un Murph en moins de 40 minutes, c'est quand même très costaud. On rentre dans des très bonnes perfs. On voit aussi qu'il a un bon niveau en Jiu-jitsu. puisqu'il a une ceinture bleue. Alors ça marche pas comme au judo, hein. Je te mets l'échelle ici des ceintures. Mais bref, tout ça pour dire que côté entraînement, il est déjà un peu rodé, il a déjà une petite expérience dans le sport de combat, il a l'habitude en tout cas de s'entraîner, de s'entretenir et il a déjà un bon cardio. Il est avantagé au moins pour le cardio et pour le travail au sol. Par contre, il a sorti des vidéos de lui en boxe pied-point. Bon, je suis pas expert en boxe encore une fois, hein, mais tu vois que voilà, il a la garde en bas et
On se doute bien qu'il a moins de niveau dans cette discipline que au sol. En plus, cette vidéo, on voit un peu que c'est pour le cinéma, quoi. C'est pour l'entertainment. Alors bien sûr, il a largement les moyens de progresser et d'avoir un très très bon entraîneur. En plus, on voit qu'en ce moment, il se monte une petite équipe sympa. Si vous connaissez pas les deux là, je vous invite à aller voir qui c'est quand même. Parce que ces deux gars-là, ce sont des monstres dans leur discipline. Alors, Zuk, il fait 1m71 pour 70 kg, d'après ce que j'ai trouvé sur internet encore une fois. Et il a un gabarit moyen. Il a un bon physique avec une taille moyenne et des clavicules moyennes plus, par là. Il a un buste relativement long, de bons abdos, il a un 8-pack, avec de bons obliques et tout ça, ça forme une belle sangle abdominale qui a l'air plutôt solide. Il a des pectoraux plutôt longs et bien développés, c'est son point fort. Je vais pas revenir sur chaque détail, mais les pectoraux en boxe c'est plutôt pas mal pour envoyer de bons crochets, même s'il n'y a pas que ça qui rentre en compte, bien sûr, c'est une aide en plus. Il a de bonnes épaules également, donc pour l'esthétique, globalement c'est vraiment pas mal. Comme j'ai dit, il est fit. Au niveau des bras, il a des humérus moyens avec des biceps moyens et des triceps plutôt longs, on peut dire ça. Donc honnêtement, il a des bras pas trop mal, puisqu'en plus l'hypertrophie c'est pas du tout son idée de base. Donc voilà, on peut dire que c'est un très très bon physique, un très bon rendu visuel. Et il a les avant-bras un peu plus longs, comme on le voit sur cette photo. Donc du coup, il doit avoir une bonne allonge. Au niveau des jambes, il a pas des jambes super longues, il a des tibias plutôt courts et des fémurs moyens également. Voilà, c'est pas l'extrême de la morphologie des jambes courtes, mais ça y rentre. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir des photos avant qu'il se mette au sport et après. Du coup, on a de quoi comparer un peu l'évolution. Et bien sûr, plus on a de détails et de photos sur une morphologie, plus c'est facile de faire une analyse. On se fait moins tromper par les proportions. Donc on peut dire qu'il va avoir une bonne allonge avec de longs avant-bras, des pectoraux bien puissants pour placer des bonnes droites, une sangle abdominale solide et surtout une petite expérience déjà en sport de combat. On sait aussi qu'il a un bon cardio et que c'est quelqu'un en forme, déjà entraîné. Il s'est entouré de personnes très connues avec un très bon niveau dans ce cercle-là, et s'il s'entraîne dur, il a toutes ses chances pour avoir un très bon niveau. En revanche, il a le désavantage d'être un peu petit, surtout comparé à son concurrent, comme on va le voir. Il est aussi assez léger, donc on peut supposer qu'il va avoir une bonne vitesse, mais une force de frappe un peu moins importante. Bref, j'ai pas d'autres photos pour analyser son physique, mais on se fait déjà une petite idée de comment ça peut se dérouler pour lui. J'aurais bien aimé avoir le dos, mais on n'aura pas ce cadeau-là aujourd'hui. Passons à Elon Musk. Bon, déjà, c'est un gabarit bien différent, bien plus imposant, puisqu'il fait 1m88, 85 kg sur Wikipédia. Je vous assure, sur ces photos-là, il fait bien plus, mais bon, ça, le poids, ça peut varier, contrairement à la taille, où là, on est sûr d'avoir une stat très peu variable. Il est un peu plus vieux, il a 52 ans contre 39 ans pour Zuk, et ça compte un peu, puisque physiquement, pour revenir en forme, pour revenir au top, ça sera probablement un peu plus difficile, sachant qu'en plus il a l'air beaucoup moins sportif. Bon, pour analyser son physique, on a ses photos, et beaucoup pensent qu'elles ne le mettent pas à son avantage. Pourtant, on y trouve de très bonnes qualités physiques. Lui aussi s'est constitué une bonne petite équipe autour de lui avec Georges Saint-Pierre, mais j'en déduis qu'il aura un peu plus de travail à fournir pour atteindre un top niveau. À la manière de Zuk avec la boxe, pour moi cette photo-là c'est un peu du cinéma honnêtement. Bon là c'est pour les caméras, y a pas autre chose. Y a pas vraiment de fondement et il a l'air assez peu entraîné. Mais revenons sur son physique. Il est plutôt grand, il a l'air solide avec une ossature solide et c'est ce qui frappe en premier. Il a un buste vraiment très épais et ça, je vous dis les gars, si Elon Musk il se met au bench, il fracasse beaucoup de monde. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'une grosse cage thoracique peut vouloir dire qu'il a aussi des gros poumons et donc pourquoi pas un potentiel cardio très intéressant. Pour moi, c'est un avantage. Il a une taille large, donc un tronc, un corps plutôt solide, des clavicules moyennes voire courtes. Ses pectoraux sont aussi très longs et très imposants. Là ils sont un peu cachés, mais on voit déjà qu'il y a de la matière. Et ça va être un avantage, encore une fois, au niveau de la force de frappe, sachant qu'il est beaucoup plus lourd et imposant que son concurrent. Il a des humérus longs et des avant-bras longs aussi, donc une très bonne allonge, probablement plus que Zuk. Mais par contre, du coup, il sera gêné si Zuk rentre un peu à l'intérieur et veut absolument se battre en mode corps à corps. Ses jambes me paraissent assez longues et bien solides encore une fois. Je pense pas vraiment que ce sera le gars qui va monter des coups de pied à la tête. Mais par contre, s'il envoie une frappe du pied, ça peut faire très mal. Il a des fémurs moyens à longs avec des quadriceps qui me semblent plutôt longs et il a des tibias moyens sur lesquels on trouve des mollets plutôt longs. Bref, c'est solide, c'est épais, y a aucun souci de ce côté-là. Il me semble qu'il a un cou solide et des trapèzes assez imposants et ça c'est pas mal pour éviter que ta tête parte dans tous les sens quand tu te fais taper dessus. Bref, on revient sur les bras, on voit que de base il a plutôt des bons bras. Il a pas forcément des triceps longs mais plutôt bien développés, en tout cas court sur la portion externe et biceps moyens je dirais. Et sur cette photo de lui plus jeune, on voit qu'il a un physique plutôt solide, c'est imposant quand même. Même à travers le t-shirt on voit bien les pectoraux, les épaules, les bras, tout ça c'est bien clean. Donc un Elon Musk en forme, il peut vraiment sortir un très bon physique. D'ailleurs tiens, petite anecdote, voici une photo de lui qui squatte 100 kg quand il était plus jeune, beaucoup plus jeune. Lui sera plutôt avantagé par son gabarit et au niveau de la longe,
Par contre, il sera plutôt désavantagé sur le travail au sol, parce qu'il a moins d'expérience au sol. Par contre, vu les kilos en plus qu'il a par rapport à son concurrent, ça c'est un gros avantage et on peut pas le nier. Lui aussi a les moyens de s'entraîner avec une équipe excellente, donc sur cette dimension-là, sur la dimension de l'entraînement, les deux sont vraiment sur un pied d'égalité. Ils ont tous les deux le moyen de faire vraiment quelque chose de bien. Cependant, Elon a l'air un peu moins sportif et donc la route sera probablement un peu plus longue pour atteindre un très bon niveau. L'âge aussi ça compte, on verra où tout ça va le mener. Bref, au-delà d'être un combat entre deux milliardaires, c'est aussi un combat entre deux sociétés, deux visions, deux géants de l'industrie. Et leur but aussi, c'est de faire un maximum de spectacles. Parce que vraiment, choisir le Colisée pour faire quelque chose comme ça, si ça se fait, c'est incroyable. C'est vraiment un symbole fort qui nous ramène au temps des jeux. Et qui nous rappelle qu'on a beaucoup évolué, mais on reste toujours les mêmes. Et l'humain reste le même. En ce qui concerne le combat, je mettrais plutôt ma pièce sur Musk. C'est assez dur puisque j'aime bien les deux personnages. Mais s'il s'entraîne vraiment sérieusement, qu'il prend les choses au sérieux, il peut largement faire la différence. Son gabarit lui donnerait un avantage considérable. Cependant, il faut pas sous-estimer Zuck, parce que Zuck il a de l'expérience, Zuck doit être vif, et Zuck est un robot, donc on sait pas de quoi il est capable. En revanche, si ça se joue debout à la frappe, vu que les deux ont un niveau plus ou moins équivalent, enfin en tout cas un point de départ plus ou moins équivalent, je mise encore une fois sur Musk. Je mets la pièce sur la différence de catégorie. Mais dans tous les cas, ça reste méga intéressant parce que les deux ont leur chance et c'est vraiment le summum de l'entertainment. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Dis-moi en commentaire qui tu aimerais qui gagne et qui tu penses qui va gagner. C'est deux choses différentes. Si t'arrives à mettre tes préférences et ta subjectivité un petit peu de côté, tu peux parfois trouver une autre réponse. Alors, pour toi, objectivement, qui gagne? On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et je te remercie sincèrement d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao!